C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut July, salut les loups, bom dia. Bon dia. Salut ma string sec. String sec, décidément. Hein. Salut Thomas de Brasil, magnifique, avec son petit maillot taille poussin sur Twitter. Salut aux couillons, restés en France, Natacha, Cabrol, oui, Jean-Marc Mandini, salut le morning, tout le monde est là pour cette Copa del Mundo. Oui, je parle brésilien qui débute. Événement planétaire s'il en est, 1 milliard de spectateurs ont suivi la cérémonie d'ouverture, espérant que Thomas Soto les ramène sur notre antenne. Ah oui, 1 milliard, d'accord. Okay. Vous regardez la cérémonie, la cérémonie, Julie, Maxime. Je les appuie dessus, moi. Et vous, Maxime? Moi, j'étais au lit, je suis désolé. Toujours dans le vent, Maxime. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est Bastianinho Milhout, un cousin brésilien de Bastien Milhaud, qui a organisé la cérémonie d'ouverture. Construction des stades, location de Jennifer Lopez, emperlage de string, mise en place de bars à Caripirinha, pardonnez-moi. Ça change de l'ouzo, hein, Nico. Oui, c'est oui, plus c'est vrai, dire, ça change un petit peu. Il a emplâtré, tenez-vous bien, il a emplâtré la FIFA de 9 milliards de réals brésiliens. Le business dans le sang, la famille Milhaud. Par-delà les frontières, over the sea, je dirais. Allez, tout de suite, les titles of the news of today of la Copa del Mundo. Wow. Grève SNCF, Jean-Claude Mailly était là il y a quelques instants. Les syndicats proposent de poursuivre et d'amplifier le mouvement. Alors, question, comment amplifier? Vont-ils faire pire qu'un train qui ne part pas? Peut-être un train qui fait marche arrière? Ou alors un train qu'ils vont démonter pièce par pièce? À vous de jouer les gars, on compte sur vous pour amplifier la grève. Grève encore. Il y a des grèves en France, mais il y a aussi des grèves au Brésil. Le jour où il y aura une Coupe du Monde des grèves, la France sera championne du monde. Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que notre secret, c'est l'entraînement, la grève. Et ça paye toujours, oui, de s'entraîner. Et on est très entraînés. Foot et business, la FIFA va organiser des pauses, ont-ils dit, au milieu des demi-temps pour que les joueurs, vous avez vu ça? Les joueurs puissent s'hydrater à cause des grosses chaleurs au Brésil. C'est vrai, c'est plutôt sain. Et le pire, c'est que les chaînes de télé pourront passer des pubs pendant ces pauses. Ah oui, on a appris ça aussi. Et oui, donc 2 fois plus de pubs. Bref, les joueurs vont pouvoir boire et les chaînes vont pouvoir se gaver. Oui, ce jeu de moyen. Non, c'est bien. Non, c'est c'est bien, vous avez bien bossé. Allez, sondage, selon une étude publiée hier, les Français sont globalement satisfaits de leur transport public. Une étude qui sort en pleine période de grève SNCF. Du coup, selon une autre étude publiée aujourd'hui, les gens qui publient des études n'auraient aucun sens du timing. Showtime, ce soir, oui, ce soir. Ce soir, qui est sur scène? Ce soir, c'est le grand, l'incomparable, l'exceptionnel Pierre Richard qui sera sur la scène de l'Olympia pour fêter ses 80 ans. Oui, 80 ans, Pierre. Le comédien le plus malchanceux de France sur scène un vendredi 13, car nous sommes vendredi 13 aujourd'hui. Oui, c'est vrai, oui. 37 pompiers supplémentaires ont été engagés. 26 sorties de secours supplémentaires ont été construites. On croise les doigts pour Pierrot et son public. Ça peut bien se passer, mais c'est pas sûr. Arrêtez quand même. Oh. Et puis, folle rumeur, ce sera bientôt sur le site de l'ami Jean-Marc Mandini. Thomas Soto aurait passé une nuit torride avec Jennifer Lopez. Ah, c'est donc ça. Thomas aurait Soto Gillo. C'est dingue. Oui, c'est pas très élégant, c'est élégant. Mais non, bien sûr que c'est pas vrai. C'est juste pour que Thomas se fasse engueuler en rentrant chez lui. Ça va. Bon, on va lui apprendre à partir au Brésil sans nous. À toi, Julie. Eh ben voilà, on est vengés. Merci Nikos, à bientôt, à la semaine prochaine. Et à ce week-end sur Europe 1. Oui. La Coupe du Monde de football a donc commencé hier soir avec le match d'ouverture Brésil-Croatie. Et Europe 1 a décidé de vous faire revivre le match avec Nelson Montfort. Bon, écoutez, je suis au stade à Sao Paulo où le Brésil rencontre la Croatie. Dans quelques instants, le match va débuter. C'est parti alors que Neymar est en train de passer. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Mais attendez, c'est quoi ça? On n'entend rien, Nelson. Qu'est-ce qui se passe? Nelson? Bon, on l'entend plus. On vous entend très très loin. On a un petit problème avec l'autre studio ce matin, visiblement. Un petit problème. Attendez, alors. Pardonnez-moi, oui. Alors attendez, vous m'entendez? Oui, ça va mieux là. Oui, alors les manifestants, ma chère. Oui, non, parce qu'en fait les stades sont encore en construction et les liaisons sont également en train d'être réalisées, d'être branchées par nos amis de la technique. Les manifestants, ma chère Julie, sont en train. Alors qu'un concert de Vuvuzela résonne dans le stade de Sao Paulo, nous avons. Oh là là, est-ce que vous m'entendez? Bon, alors
maintenant. Tout est en train d'être construit. Marteau-piqueur qui couvre votre voix. Qu'est-ce qui se passe cette fois alors? Ouais, c'est les manifestants, ma chère Julie, qui sont en train, alors qu'un concert de Vuvuzela résonne dans le stade de Sao Paulo. Est-ce que écoutez, vous m'entendez? Nelson, rappelez-nous quand ce sera plus calme, hein, d'accord? Ils sont en plein travaux dans les stades, ça ne m'étonne pas. Allez, l'événement planétaire, c'était donc, on l'a dit, le match d'ouverture de la Coupe du Monde Brésil-Croatie. Pour en parler, on va retrouver tout de suite Dani Cohn-Bendit en duplex du Brésil. Il est là-bas lui aussi. Joao, c'est le bordel ce matin. Joao, mon poussin, remets une caipi à Thomas. Bonjour Thomas et bonjour la caipi. Bonjour Dani. Non, on vous entend à Paris là, hein? Dis donc Thomas, comme je suis arrivé avant toi au Brésil, je vais te donner les règles. Le soir, tu vois, quand tu sors dans la rue, Thomas, regarde-moi dans les yeux. C'est quand même dangereux, tu vois, dans la rue au Brésil. Alors, tu enlèves tes bijoux et ta montre. Enfin, fais voir ta montre. Non, c'est bon, tu peux laisser ta montre, on ne te la piquera pas. Daniel Cohn-Bendit, oui, est-ce que vous nous bonjour entendez? Julie. Ah, bonjour. Alors, dites-nous, vous avez regardé le match d'ouverture hier? Hein? Non, j'ai pas regardé. Il a fallu que j'aille chercher Thomas à l'aéroport et avec la grève des métros ici, on a pris un taxi. C'était embouteillé de partout. On est arrivé au stade à minuit, il n'y avait plus personne. C'est ballot, merci de nous avoir envoyé Thomas. Il nous a flingué la soirée. Écoutez, c'est pas grave, il y en a beaucoup des matchs. Vous allez voir le match de ce soir. Non, parce qu'il faut ramener Thomas. Ah bah oui. Et vu le bordel que c'est, on va partir à 15h cet après-midi pour être à 22h à l'aéroport. Bien pourri l'organisation. Ah là là, mon pauvre Dani, allez, bon courage quand même. Bon courage. Remets une caipi. Et puis Jean-François Copé a fait son dernier meeting en tant que président de l'UMP. Dans un long discours émouvant, il a rappelé qu'il ignorait tout de l'affaire Big Malion et qu'il allait désormais prendre du recul. On va écouter tout de suite un extrait de ce discours. Écoutez, mes amis, mes chers amis, je pars, le cœur lourd, l'âme en peine. Blessé, oui, je le dis, tout de go, blessé, car innocent et victime d'une cabale, vous l'avez compris, contre moi. Au revoir, je vous aime, et n'oubliez pas qu'à la fin de ce meeting, il y a tout de même, oui, j'y ai tenu, un buffet. Il a été commandé à la société Kevin Copé Restauration. Il a coûté 800 000 €, alors n'hésitez pas, il faut finir tout ce qu'il y a. Je compte sur vous. Jean-François Copé. Un petit mot de météo maintenant. La météo sera coup-ci coup-ça ce week-end, nous a dit Laurent Cabrol, qui a encore prévu quelques orages cet après-midi. L'occasion de faire un point avec l'ancien maire de Paris sur sa nouvelle vie, loin de la capitale. Il est avec nous en duplex de Tunisie, de Bizerte. Vous nous entendez, Bertrand? Jean-Toufik, vous avez vu l'état de la On haie? vous entend pas là. Je vous ai dit 100 fois de jardiner sans votre saroual. Après, vous avez la marque du bronzage, c'est disgracieux, Jean-Toufik. Bertrand Delanoë, on vous entend. Oui, pardonnez-moi, Julie, j'étais avec mon homme de main. Oui, Bertrand Delanoë. Vous vous tenez au courant de l'actu? Vous avez entendu, par exemple, la météo à Paris? Mais bien sûr, oh le vilain temps. Oh la vilaine météo que vous avez eue la semaine dernière. C'est exécrable. Ou que j'ai bien fait de me barrer à Bizerte, franchement. J'ai écouté Lagdar Cabrol. Vous savez qu'il prévoit toujours du beau temps, lui, ici, en Tunisie. Mais vous savez, Julie, Maxou, quelquefois, c'est vrai, je vous le concède, je vous le confie, Paris me manque parfois. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. Mais non, je déconne. Franchement, j'ai bien fait de refiler le bébé à mon âne. Elle va se régaler, juillet août à Paname. Ah oui, Paris franchement. plage, ouais, Attendez un instant. Jean-Toufik, vous avez vu l'état des palmiers? Non mais combien de fois, Jean-Toufik, regardez-moi dans les yeux. Combien de fois je vous ai demandé de me tailler le palmier? Tous les jours, c'est ça. Eh bien, c'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ah, on arrête les garçons là. Allez, Nicolas. Bravo et merci à Nicolas Canteloup. Nicolas qu'on retrouvera en direct juste avant de voir le Car lundi. Raymond Domenech, Raymond. Ouais. Oui, Raymond. ouais. France-Honduras, demain, on va rentrer dans le vif du sujet pour l'équipe de France. Quel est votre pronostic pour ce premier match des Bleus? Oh, moi je vois bien. Je vois 12-2. Je parle pas de France-Honduras, je parle du match Cohn-Bendit-Soto avec toi. En nombre de Caipirina, ça fera 12-2. Cohn-Bendit s'entraîne depuis 10 jours et toi, gamin Soto, tu vas tomber morceau en entendant la deuxième Caipi. C'est pas impossible. Merci en tout cas à Raymond Domenech et merci et bravo à Nicolas Canteloup.